Bienvenue dans Le vent qu'on l'on choisit. Je suis Geneviève et ici on parle des choix profonds qu'on fait pour rester fidèle à soi, même quand le monde nous pousse à faire plus, plus vite, plus fort. C'est un podcast pour les femmes entrepreneurs qui veulent réussir sans s'oublier, parce qu'il existe d'autres façons d'entreprendre et c'est ce qu'on explore ensemble. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue sur le podcast Le vent qu'on a choisi. L'espace des femmes entrepreneurs, enracinées, visionnaires et un brin indocile. Ici, on parle d'élan, d'alignement et de cette envie profonde de bâtir sans s'oublier. Parce qu'on choisit son vent, c'est aussi s'outiller pour mieux naviguer. Et saviez-vous que 60 des femmes entrepreneurs ressentent un essoufflement chronique après seulement 2 à 3 ans d'activité? Pas parce qu'elles manquent de passion, mais parce qu'elles portent trop seules, trop longtemps et trop désorganisées. Et quand on se donne enfin la permission de faire autrement, de mieux s'organiser ou de mettre du souffle dans ton quotidien et à se reconnecter avec la femme derrière l'entreprise, tout change. C'est ce que je vois à chaque semaine dans mes accompagnements. Des femmes qui reprennent le lead avec confiance, qui arrêtent de se disperser et qui bâtissent avec intention sans s'épuiser. Mon approche, c'est un tremplin, un réel changement de posture pour enfin avancer à ton rythme avec tes propres repères et créer une entreprise qui te ressemble profondément. Et aujourd'hui, pour mon 4e émission de podcast, Le vent qu'on a choisi, je reçois Catherine Robillard. Salut Catherine! Bonjour Geneviève. Quelle belle introduction. J'acquiesçais à tous tes mots, toutes tes phrases. C'est vraiment une réalité très présente pour les femmes entrepreneurs. Fait que merci beaucoup pour l'invitation. Ça va être un délice de discuter tout ça avec toi. Vraiment, moi aussi, je suis vraiment contente de t'accueillir parce que ben, non seulement tu travailles en entrepreneuriat, mais tu es passionnée, tu es autrice d'un guide pratique pour l'entrepreneur qu'on appelle le backstage de l'entrepreneuriat. Et tu vas nous en parler tout à l'heure. Là. J'ai très hâte d'entendre la philosophie derrière ça. On te surnomme aussi le bras droit stratégique des entrepreneurs, c'est pas rien. Laisse-moi te présenter, Catherine. Tu cumules plus de 25 ans d'expériences diverses en gestion, tant au niveau des commerces de détail, centres de distribution, entreprises ou même, voire même services en ligne. Tu accompagnes les entrepreneurs à concrétiser leur ambition par la planification stratégique ainsi que l'accompagnement dans la mise en œuvre de leur plan d'action. Alors, c'est un bel accompagnement. Puis aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de t'accueillir parce que, enfin, on te nomme, oui, le bras droit le stratégique, mais tu as aussi développé un regard aiguisé sur une approche concrète pour accompagner les entrepreneurs, puis dans la planification stratégique, mais aussi sur les mises en action. Mais puis, en fait, ce qui me touche vraiment par rapport à ton parcours, parce que je suis allée voir un petit peu ce que tu fais, ta vision, c'est que tu utilises aussi, tu portes une profonde conviction que les entrepreneurs sont des véritables acteurs de changement dans notre société. Et ton aspiration est claire, qu'ils soient reconnus, soutenus et outillés pour avoir l'impact qu'ils méritent. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on plonge ensemble dans cette réflexion-là. Mhm. Tu sais, comment soutenir les entrepreneurs dans leur ambition sans qu'ils se sentent seuls à porter tout ce poids-là, du changement? Oui. Ah, la belle question. Je pense qu'on pourrait passer toute l'entrevue là-dessus. C'est primordial pour tout entrepreneur d'être justement vu, reconnu, soutenu et malheureusement, la réalité sur le terrain, c'est que les membres de la famille, les proches, voisins, voisines, amis, frères, sœurs, cousins, cousines, c'est rarement des gens qui comprennent la réalité entrepreneuriale et c'est pas des mauvaises personnes, c'est souvent des personnes très bienveillantes qui veulent le bien de l'entrepreneur, mais souvent quand ils voient l'entrepreneur justement que ça fait des années qu'il se lève à contre-courant, doit travailler très fort pour maintenir certaines exigences aussi dans son quotidien, de la difficulté à assister aux événements importants au niveau de la famille, parce que la tête est toujours dans l'entreprise, parce que des fois, les soirs, les week-ends, il y a des imprévus qu'il faut adresser, etc.
c'est que ces personnes bienveillantes-là autour de nous vont essayer de nous placer ailleurs. Donc, vont essayer de se sécuriser eux-mêmes en nous offrant des portes de sortie, en disant, entre autres, mon Dieu, mais avec ton bagage, ton expérience, tu pourrais tellement avoir un poste à droite, à gauche, tu pourrais faire un meilleur salaire, plus de stabilité avec un fonds de pension. Donc, c'est juste un naturel bienveillant pour les gens. On- Si on est accompagné de gens qui comprennent la réalité entrepreneuriale, c'est vraiment très, très, très aidant. Ça change notre quotidien. Donc, comment on peut les aider, les soutenir? C'est de un, juste comprendre leur réalité, mais c'est sûr qu'il y a une part de responsabilité de l'entrepreneur aussi de s'entourer de gens qui peuvent les soutenir. Absolument, puis aussi bâtir un écosystème, qui reconnaît enfin, les vraies valeurs des entrepreneurs pour la société. Exact. Moi, j'appelle ça la garde rapprochée et l'écosystème, qui sont pour moi les 2 piliers là, pour être soutenu en entrepreneuriat. La garde rapprochée, c'est ça, c'est ces quelques personnes clés dans notre entourage proche qui nous connaissent bien, là, qui nous connaissent depuis un certain temps, qui connaissent l'humain en arrière de l'entrepreneur. Et Exact. l'écosystème, pour moi, c'est tous ces groupes d'affaires, de connexions d'affaires où on peut aller puiser un peu de souffle, justement, pour prendre ton image. Puis où on peut aussi aller chercher de la validation, mais de la validation concrète de gens qui comprennent notre contexte particulier dans lequel on est. Donc, c'est vraiment les 2 niveaux. Je pense qu'une garde rapprochée ne peut pas apporter ce que l'écosystème entrepreneurial peut apporter et vice-versa. Mmh. Mmh. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu amènes, comme sujet, Catherine. Puis lorsque je suis un peu curieuse à savoir lorsque tu t'es mis à réfléchir sur ton livre, Le backstage de l'entrepreneuriat, parce que là, j'imagine que par, toutes les accompagnements que tu as faits auprès, d'entrepreneurs, là, tu commençais à voir, une certaine, dynamique. Parle-moi un petit peu de la philosophie derrière, ce livre-là, Le backstage. Je rappelle que j'adore le titre d'ailleurs. Merci. Je trouve très évocateur. Oui, ben, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de mettre en lumière ce qui se passe en arrière de la scène entrepreneuriale et l'idée, c'est pas de dire, ben, voici les petits potins que les gens ne savent pas, là. On n'est pas dans les coulisses de patinage. On est plutôt dans une réalité qui est cachée. Donc, le concept de si on passe le rideau de la scène entrepreneuriale, on va découvrir qu'il se passe beaucoup de choses en arrière et c'est ce que j'ai découvert dans les dernières années à accompagner des entrepreneurs, c'est que on parle toutes des mêmes choses. Donc, que ce soit des entrepreneurs de produits, de services d'importation, d'innovation, des entrepreneurs en démarrage ou 15, 20, 25 ans d'années d'expérience en affaires, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Ouais. Et ce n'est pas des sujets business. Ce qui revient le plus régulier quand on parle à des entrepreneurs, c'est le manque ou le besoin d'audace, de motivation, de Mmh. prise de décision, de manque de clarté, le manque de focus, le besoin de concentration, le besoin de priorisation, le besoin d'être entouré, d'être soutenu, d'être vu, le besoin d'accomplissement, les remises en question, les doutes. Et là, je viens de résumer une grosse partie des chapitres de mon livre, mais c'est tout le développement personnel qui est nécessaire en affaires. Tu sais, tout ce que je viens d'évoquer a un lien direct avec l'humain en arrière de l'entrepreneur. Mmh. Donc, Mmh. est-ce que l'humain a fait suffisamment d'introspection pour valider pourquoi il fait les choses? Où est-ce qu'il s'en va? Est-il suffisamment motivé? Est-ce qu'il prend soin de son énergie? Est-ce qu'il s'entoure des bonnes personnes? Est-ce qu'il sait trouver justement l'audace et le courage de pouvoir poursuivre des fois Mmh. dans des moments très houleux? Bref, je pourrais en parler longtemps là, parce que tout ça me Oui. passionne, mais c'est ce que j'ai découvert et quand j'ai vu qu'il y avait ce fil conducteur-là, et moi j'ai étudié au HEC et j'adore les HEC, mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis sortie de là, je me suis rendue compte que dans le fond, on y apprend les bonnes pratiques d'affaires en termes de marketing, finance, comptabilité, ressources humaines, communication, et cetera. Mais on ne parle pas de l'humain en arrière de l'entreprise. Comment l'humain va devoir agir et réagir dans des contextes relationnels avec des employés, des fournisseurs, partenaires d'affaires, et cetera. Puis dans des contextes très solitaires aussi. Hein, la charge qu'on porte sur nos épaules, les grandes décisions qu'on doit prendre, l'omniprésence du stress puis des incertitudes, c'est immense pour un entrepreneur. Et je trouvais qu'on avait, en tout cas, pour ma part, je n'avais pas trouvé un endroit où on mettait suffisamment de lumière là-dessus. Et ben, j'ai osé prendre mon courage à deux mains et de dire, et si je l'écrivais?
Alors, Ouais, ça a commencé comme ça. ouais, super intéressant parce qu'effectivement, le rapport ou la on mesure très peu ce qui se passe avec, notre charge, la pression constante de bien mener à terme tous les projets. On vient qu'on perd un petit peu le sens entrepreneurial de, ben, ce qui nous a amené à partir en affaires ou de mettre en place, l'entrepreneuriat ou le leader périn, hein. Le leader périn, à un moment donné, on le perd dans cette course-là aux résultats parce que oui, évidemment, on est on est notre propre patron, c'est-à-dire que c'est nous qui menons notre barque. Alors on a plusieurs, employés à notre charge, mais souvent, dans nos conversations entre chefs d'entreprise, ben, on perçoit que, ben, il y a plusieurs conditions de santé qui s'avèrent à démontrer comme quoi qu'on perd un peu la santé dans cette espèce de dynamique, d'avancer vers, c'est ça, des résultats qui sont, oui, qui sont nécessaires à la viabilité et à la pérennité de l'entreprise. Mais avant tout, mettons l'entrepreneur périn. Un entrepreneur périn, c'est vraiment la valeur sûre de de l'entreprise. Puis, à travers, ces années-là, toi, comment que parce que là, toi, toi aussi, tu es une entreprise tu es un entrepreneur, puis tu Oui. hein, c'est ça, puis, j'imagine que tu as mis, tu dû voir ou tu as probablement été mise face à ces situations-là où toi aussi tu devais OK, comment tu t'es positionnée pour que tu deviennes, un Mmh. bras droit stratégique pour toi, à Ouais. travers ton parcours entrepreneurial, Catherine? Ouais. Ben, je pense que ça vient avec l'expérience, terrain. C'est sûr qu'avant d'être stratège d'affaires, j'ai eu un pignon sur rue. Donc, j'ai eu un autre, ma première expérience d'entreprise, en fait, c'était un pignon sur rue avec une équipe de 9 personnes. C'était un projet d'affaires très, très senti, beaucoup, beaucoup dans le leg, et j'ai fait une faillite commerciale avec ce projet-là. Donc, ça a été un événement extrêmement marquant où j'ai vraiment tout perdu, là. Perdu, oui, mon rêve, mais aussi, une grosse partie de ma confiance, de mon estime et de mon dossier de crédit aussi. Et mais par contre, j'en ris aujourd'hui parce que c'est là que j'ai découvert ma passion pour l'entrepreneuriat, puis ça a été le plus beau cadeau à travers tout ça. Hem, j'ai dû évidemment me faire accompagner, j'ai dû retrouver ma confiance, mon estime, voir comment faire du sens avec tout ce que j'avais mis en place et perdu du jour au lendemain. Et c'est la notion de résilience, en fait, qui s'est intégrée dans ma vie, où est-ce que j'ai réalisé à quel point, bon, dans la vie, on a tous besoin de résilience, je suis d'accord. Je trouve qu'en entrepreneuriat, c'est incroyable et on a un besoin de résilience quotidien. Et c'est à force de côtoyer de mes collègues entrepreneurs du moment où j'ai réalisé à quel point, oh mon Dieu, c'est un aspect dont on ne parle pas. C'est vraiment pour moi, c'était le premier élément du backstage que j'ai découvert. Je fais comme le besoin de résilience en continu au quotidien des entrepreneurs. Et donc, je me suis mis à étudier un petit peu la patente pour moi-même d'abord parce que j'avais besoin de me rebâtir. Je comprends. Et ouais, c'est parti de là. Je me suis dit: «Waouh, c'est intéressant comment» tu sais, où sont ces entrepreneurs qui ont besoin d'apprendre sur la résilience? Et je me suis rendu compte que ça, mon Dieu, sont partout. Ouais, À chaque entrepreneur que je parle, on a tout oui. un aspect, petit, moyen, gros et des fois gigantesque, sur lequel on a besoin d'activer de la résilience. Et ça, c'est le point de départ. Ouais. Mmh. Ben, en fait, je salue beaucoup ton intégrité par rapport à ce que tu viens de partager parce que souvent, mais c'est cette, oui, cette résilience-là, mais ces difficultés-là qu'on fait face, c'est difficile d'en parler parce que, hem, la 1re façade, les gens veulent ce qu'on va partager, c'est des choses qui vont bien parce que, ben, tu sais, c'est quelque chose, c'est une motivation externe, qu'on tu sais, qu'on a besoin de mettre, de l'avant, autant pour nous, dans une espèce de mettre l'épaule à la roue, mais de pouvoir, enlever les masques puis de propager, de parler de ces difficultés-là, c'est en soi une grande marque de connaissance de soi, mais aussi d'introspection, de connaissance, d'avoir
une foi à soi et à l'entrepreneuriat, mais d'un regard plus, oui, plus réel ou un aspect qui demande beaucoup d'authenticité. Oui, puis tu parlais de pérennité. Moi, je parle beaucoup de l'entrepreneur souverain, heu, Oui, mais c'est ça, pour moi, un entrepreneur souverain, c'est un entrepreneur qui a fait ses devoirs, qui est allé à l'intérieur, puis qui a fait son bout de chemin au niveau du développement personnel pour aller bien ancrer les réelles raisons pourquoi il veut mmh, porter son entreprise à un autre niveau. ouais, Par certains résultats, par un message qu'il veut porter. Bref, peu importe le champ d'activité de l'entrepreneur à la base pour qu'il devienne souverain et périn, je pense que ça prend un cheminement intérieur. J'y mmh crois vraiment parce que mh, c'est tellement exigeant. De ce que j'ai vu, les entrepreneurs qui se fixent des objectifs des fois, exemple de doubler leur chiffre d'affaires, mais que c'est pas nécessairement ancré dans un pourquoi profond, il y a au bout du compte une espèce de sentiment de vide où est-ce qu'on atteint des objectifs parce qu'il y a plein de stratégies possibles en développement d'affaires pour arriver à atteindre, doubler un chiffre d'affaires. C'est juste que j'ai vu des entrepreneurs se lever le matin et se sentir complètement vide suite à l'atteinte de ces objectifs-là. Parce que, ah, OK, mais là, j'ai travaillé si fort et j'ai mis tous ces efforts-là pour ça. ouais, Parce qu'après ça, ben, c'est juste des chiffres sur un papier de code de comptabilité, là. ouais, c'est Donc je pense que c'est ça pour moi, un entrepreneur, souverain. Puis l'importance du développement personnel en affaires, c'est un entrepreneur qui va être ancré dans les bonnes raisons, dans les bonnes motivations, avec la bonne vision, avec une conviction. C'est vraiment mettre les chances de son bord après ça, de pouvoir perdurer en affaires. Mais c'est aussi ce qui va nous permettre de pouvoir continuer d'avancer à contre-courant au quotidien. Parce que ça, on peut en parler aussi, hein. Tu parles beaucoup d'images de vent et de vagues. Hem mais c'est ça la réalité entrepreneuriale. c'est ça, On ne fonctionne pas comme la majorité des gens ouais, et on ne pense pas comme la majorité des gens aussi. C'est pas une question de jugement, c'est juste différent et c'est très exigeant. Donc je pense que c'est ça, ça prend vraiment un ancrage intérieur, solide. ouais. Puis à travers, les difficultés avec lesquelles tu as vécu, tu as trouvé justement à l'intérieur de toi cet ancrage-là. Tu l'as fait, le travail sur toi pour pouvoir mieux te connaître puis comprendre cet être-là en toi pour maintenant accompagner, tous ces entrepreneurs-là d'une façon beaucoup plus, légitime. Puis, comment tu peux apporter aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent comme, petites astuces à lesquelles ces entrepreneurs qui souhaiteraient avoir un accompagnement ou qui souhaiteraient ben, par commencer pour qu'elle ou qu'il puisse mieux se connaître. Oui. C'est sûr qu'en termes de trucs et astuces, là, la 1 outil que tous les entrepreneurs ont besoin, c'est vraiment, une meilleure gestion du temps et des priorités. Mmh. Fait que mais c'est pas là que j'ai envie d'aller aujourd'hui parce que c'est sûr que la 1 étape, c'est de se dégager du temps. C'est d'aider l'entrepreneur à savoir à quoi il dit oui, à quoi il dit non pour s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace dans son horaire Mmh. pour se connecter à lui-même. Mmh. Donc ça, c'est une 1 étape, mais on n'ira pas dans la structure de temps là, ça, c'est une chose, mais, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce temps-là? C'est plus là que je veux aller. Hem, c'est ce que je pense qui est le plus utile pour pouvoir perdurer en affaires, c'est de bâtir une ligne directrice, Mmh. justement, qui connecte les motivations profondes de l'entrepreneur, mais qui connecte ça à une vision très grande et très utopique de ce qui est réalisable avec son entreprise. Donc, on parle de se connecter à quelque chose qui est très personnel à soi, puis de venir faire un lien avec quelque chose qui est très utopique et qui est très plus grand que soi. Et quand on réussit à rallier les 2, ce qu'on arrive à faire et là, il y a des moments de grâce quand on arrive à le faire, mais ça crée une ligne. En fait, ça vient tendre un chemin. Et c'est là-dessus, après ça, qu'on peut se rattacher sur à quoi on dit oui, à Mmh. quoi on dit non. Mmh. Cette opportunité-là, ce Mmh. ce ce sentiment d'être dans une croisée des chemins. La bonne question à ce moment-là à se poser, c'est ce choix-là que je dois faire, par exemple, cette opportunité-là que je dois décider de saisir ou pas, cet investissement-là, est-ce que je le fais ou pas? Mais c'est tout le temps de se dire, est-ce que ça vient me rapprocher de ma grande vision utopique sur ma ligne directrice ou est-ce que ça m'en éloigne? Est-ce que ça me crée un silo? Est-ce que je suis en train de m'éparpiller à droite et à gauche ou est-ce que ça m'élève vers où j'aspire à aller? Mmh. Et ça a l'air tout simple. Ouais. Je viens de dire ça très rapidement. Ouais. C'est un travail de fond, Ouais. c'est un travail de profondeur, Ouais. mais c'est un travail qui amène une puissance incroyable et je le vois chez les entrepreneurs qui ont fait le processus. Une fois que c'est fait, Ouais. c'est immuable. Mmh. Et Mmh. ça fait du bien en entrepreneuriat parce que je l'ai vécu, mais je le vois aussi chez mes clients.
ça l'évite de tout le temps revenir et de se reposer des questions, de tourner en boucle. Ça diminue, ça ne fait pas effacer à tout jamais, mais ça diminue le nombre de doutes et de remises en question, Mmh. qu'on fait et ça donne, aussi, un processus décisionnel plus rapide, plus clair. Heu, Mmh. ouais, fait Mmh. que partir sa ligne directrice pour moi, c'est vraiment le ce qui Ouais, est ce qui est le plus important. ce qui Ouais, est important, c'est ce qui va venir ancrer, puis ce qui va venir apporter, élevé. Ouais, élever, ouais, tout de suite les signes pour l'entrepreneur. Puis cette ligne directrice-là, lorsque que tu nommes avec quelque chose de plus haut, heu, oui, plus, qu'est-ce que tu entends? Comment tu peux expliquer cette, oui. dimension-là? Beh, en termes de, tu sais, les gens qui ont étudié en commercialisation, en marketing, en gestion d'entreprise, là, ici, je fais référence à la fameuse vision d'entreprise. Mais c'est sûr que j'ai mis ma touche là-dedans parce que pour moi, une vision d'entreprise devrait être en lien direct avec les aspirations de l'entrepreneur, hein. Encore une fois, moi, je ramène ça dans le parcours entrepreneurial. Le travail que l'entrepreneur va faire pendant des années doit avoir du sens pour lui, donc être relié à ses motivations. Et donc, on fait référence à une ambition, à une envie de contribution à quelque chose de plus grand que soi. Mmh. Et ici, là, il n'y a pas de trop petites ou de trop grandes ambitions. Il n'y a pas d'obligation à vouloir aller conquérir le monde. On n'est pas là, là. On est juste d'être en mesure de nommer nos réelles aspirations. Et encore une fois, ça a l'air tout simple, là, mais on parle avec des entrepreneurs et les gens n'osent pas Mmh. nommer ce qu'ils souhaitent vraiment faire Mmh. et des fois se le cachent à eux-mêmes. Des fois, ils vont dire: «Ben, c'est sûr que j'aimerais peut-être ça», là, je vais prendre un exemple concret, quelqu'un qui a pignon sur rue: «Ah ben, j'aimerais peut-être ça ouvrir une deuxième succursale». Parfait, mais pourquoi tu veux le faire? C'est pas nécessairement obligatoire de Ouais. faire croître ton entreprise. Si tu as envie de rester local, tu peux rester local. Il y a aucun, tu sais, mais à ce moment-là, ton aspiration à toi peut être de, desservir les gens de la région, puis redonner en contribution dans les organismes de la région ou tu sais, c'est d'aller voir comment tu peux contribuer par ton parcours et ton chemin entrepreneurial et mais ça peut aussi de dire: ben moi, je démarre une chaîne, une bannière, je veux revendre mon entreprise, je me» et là, c'est là où, je souhaite que les entrepreneurs osent et se permettent de nommer ce à quoi ils aspirent réellement parce que c'est possible de concrétiser nos ambitions quand on les nomme Ouais. et voilà. Fait que je fais vraiment référence à ça. Je Ouais. pense sincèrement que peu importe la grandeur et la profondeur de l'ambition de l'entrepreneur, je pense qu'il y a toujours un volet de contribution. Il y a toujours quelque chose qu'on peut redonner autour de soi Ouais. et vraiment, peu importe l'industrie, là, que ce soit Mmh. sur le web ou en importation ou peu importe, il y a toujours un petit quelque chose Mmh. qui peut servir à plus grand que soi et c'est quand on le trouve, que je trouve que ça met une énergie, ça met une intention dans le développement de l'entreprise qui change tout. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que j'observe. Ouais, absolument, ouais, c'est ça. Puis, de par cette contribution-là, mais souvent, ça devient le sens, la motivation, le sens que tu portes vraiment à, qui maintient l'air d'aller, que tu redonnes, dans un état un peu plus altruisme. C'est parce qu'on en a beaucoup besoin, de par nos années un petit peu plus, difficiles, voire, Mmh. même, économiques et même au niveau mondial. On sent là qu'il y a une certaine, on ressent là que Il y a une collectivement lassitude. oui, Il y a une lassitude, il y a un poids, il y a une lourdeur, il y a une perte de sens, il y a une ah, quête c'est de sens. ah oui, oui, oui. Et Ouais, c'est là-dessus, moi, que je veux travailler. C'est le sentiment d'accomplissement. Le réel sentiment d'accomplissement, il va venir de où? ouais, Est-ce qu'il va venir de tes chiffres? Est-ce ouais, qu'il va venir de ton nombre de clients? ouais. Ou il va venir, tu sais, Ouais, de c'est où il va clairement venir ton oui, réel sentiment ouais. d'accomplissement? Et c'est là que le sens prend de l'ampleur. C'est ça, exactement. Puis donc c'est comme, hein, c'est changer un peu notre, culture de l'entrepreneuriat. La culture d'entrepreneuriat à laquelle on a justement été tellement accroché par, la motivation d'arriver dans nos marches de Le profit. sens, la performance, l'optimisation. C'est Oui, ça. c'est Ouais, oui, c'est ouais, ça fait partie du parcours, ouais, absolument, ouais. mais encore, je Mmh pense mh. qu'on peut vraiment apporter plus de richesse puis de profondeur dans notre parcours entrepreneurial. C'est Ouais. vraiment ce que je souhaite. Ouais. Puis c'est un peu là, lorsque tu dis que les entrepreneurs, ce sont de réels acteurs de changement, Oui, tu sais? oui.
Donc, ce sont réels les acteurs de changement dans leur apport de ce qu'ils apportent dans une intention plus, oui, plus globale, dans une intention où, il y a un au-delà de juste Ouais. Ben, tu sais, l'entrepreneur, souvent, à prime abord, il est parti en affaires parce qu'il voulait gérer, des fois son propre temps, voulait être plus libre. Bon, après ça, ben, c'est pas vraiment ça qui arrive, là, mais c'est une autre histoire. Mais c'est aussi que, c'est sûr, il y a un message porteur, il y a une façon différente. Quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps dans une industrie X, qui a été tanné de voir des choses se répéter puis qui veut faire changer les choses. Et c'est là, je me dis: «Mon Dieu, il y a tellement de beaux projets dans la tête des entrepreneurs». Heu, Plus on va les soutenir, les voir, les reconnaître, les aider à concrétiser leurs ambitions, plus le monde va pouvoir évoluer. On est là, moi, je pense vraiment que l'évolution de la société passe par l'entrepreneuriat. Je suis convaincue de ça. Alors, bon, pour les gens qui sont en politique, si vous avez le goût d'en discuter avec moi, ce sera un autre sujet, mais je pense que ça passe par l'entrepreneuriat. Donc, à chaque fois que le gouvernement coupe dans les subventions qui aident les entrepreneurs, moi, je pense qu'on est en train de se couper les mains et les pieds pour avancer. Donc, j'aspire, bien humblement, à ma grandeur et à ma façon de pouvoir contribuer à aider un maximum d'entrepreneurs à réaliser leurs ambitions parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut, aspirer à voir changer le monde, là. ouais, ouais, tout à fait. Donc, justement, la perception du succès entrepreneurial, ça influence justement, comment ça influence-t-il la pression ressentie par les entrepreneurs? C'est au-delà de justement le chiffre d'affaires. Le succès entrepreneurial, c'est vraiment à travers un état, puis à travers, un impact plus humain, qui va faire un réel changement. Oui, moi, j'y crois énormément. Tu sais, actuellement, il y a beaucoup de support et d'aide aux entrepreneurs qui viennent avec des prêts Oui. qui sont reliés à ce que l'entrepreneur sera en mesure d'amener l'entreprise à rembourser le prêt. Et c'est correct parce que ça prend des bourses, puis des subventions, puis du financement pour arriver à nos ambitions. Mais encore, c'est là où je trouve qu'il y a encore matière à réflexion. Tu sais, il y a encore des grands organismes qui demandent de l'aide, le programme Persévérance, il y a Alliance Entrepreneur qui a fermé ses portes, tu sais, le concours aux entreprendre, le Oui. réseau Mentorat. C'est tous des gens qui se sont vus couper des enveloppes gouvernementales pour aider les entrepreneurs. Puis, euh, je ne démarre pas. Je n'ai pas encore la solution magique. Est-ce que je la trouverai un jour? Je ne sais pas, mais j'aspire à voir comment, à ma façon, je peux contribuer, ne serait-ce qu'une petite goutte à la fois dans cet océan-là, parce que j'y crois énormément. Mhm. Et j'espère qu'en nous écoutant aussi, c'est que les entrepreneurs qui se sentent peut-être un petit peu overwhelmed présentement dans justement mon agenda déborde, j'ai de la pression, je suis essoufflée, je suis fatiguée, je ne sais plus par quel bout le prendre, qui est la majorité des discours qu'on entend chez les entrepreneurs. J'espère qu'ils vont entendre et qu'ils vont être inspirés par le fait qu'ils sont importants. Ils sont importants et c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes organisés présentement pour les aider que, ils ne sont pas importants. Mm. Et je pense que c'est une question de temps et j'aspire en tout cas à ce qu'on puisse faire changer ça, rapidement. Oui, tout à fait, Catherine. Ils ont, et nous avons, parce qu'on fait partie, nous avons un rôle à jouer. Mais c'est ça, on est dans un changement de direction, un changement de paradigme. C'est dans une collectivité d'entraide avec une vision entrepreneuriale qui va amener peut-être une décroissance. Puis la décroissance, c'est peut-être une des clés qui va faire que l'entrepreneuriat va être plus dans un apport humain. Lorsque tu dis que l'entrepreneur, c'est important qu'il se connaisse à travers qui il est, puis qu'il ait fait du développement personnel. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont une tête, une façon de voir la vie, les affaires, bien différentes. Alors, en travaillant, faisant du développement sur soi, mais ils impactent de façon, beaucoup plus importante, dans leur, Ouais. sphère entrepreneuriale, sphère de vie.
Fort intéressant, notre discussion, Catherine. J'aimerais ça, selon toi, savoir un peu, en jasant justement des compétences, selon toi, les compétences ou les qualités essentielles pour naviguer efficacement dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Bon, Mmh. tu m'en as nommé un petit peu, mais, Mmh. tu sais, maintenant, dans les années dans lesquelles on se retrouve, Hem, qu'est-ce que tu pourras apporter maintenant, avec ton regard un peu plus, à échelle humaine là, Hem, ben, si tu me demandes quelles compétences les entrepreneurs devraient avoir ou devraient développer, j'en reviens à la résilience. Je pense qu'on ne peut pas perdurer en affaires si on n'a pas, construit, développé notre muscle de la résilience en affaires. Ça, mmh, c'est important pour moi. mmh, Notre capacité à demander de l'aide. notre capacité à demander l'aide, ouais. Ouais, la résilience, la capacité à demander de l'aide. Hem, j'ai l'impression que c'est complet. J'ai l'impression que c'est comme je pense qu'avec ça là, avec ça, on peut faire un bon bout de chemin. Parce Mmh, que demander de l'aide, c'est pas juste en termes de: «Oh, je vais pas bien, je vais aller chercher de l'aide, du support, pour, ma santé mentale» et cetera et ça, c'est primordial, mais c'est aussi déléguer, tu sais, demander de l'aide à son équipe. Tu sais, c'est fait que avoir cette ouverture-là de s'entourer, que ce soit pour soi comme du côté humain, du côté entrepreneurial ou du côté mon entreprise, tu sais, de demander de l'aide à des fournisseurs, à des partenaires d'affaires, de dire comment on peut collaborer, comment on peut s'aider. Fait que tout le volet de demander de l'aide, être ouvert, je pense que ça c'est primordial. Puis le volet résilience qui nous permet en fait d'apprendre. La résilience, c'est d'être capable de gagner en perspective sur ce qu'on vient de vivre. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Sur le: «Hey, ça fait 6 mois que je m'épuise. OK, bon, ben, qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que je peux faire différent? Qu'est-ce que je mets en branle?» Hein, tu sais? Fait que c'est ça la résilience, c'est de faire pivoter quelque chose qui a été souffrant ou qui nous a déçus ou qui nous a apporté, peut-être un peu plus de négatif, puis d'apprendre de ça pour, continuer d'aller de l'avant, mais en implémentant du changement. mmh, Fait que mmh, c'est gros la résilience, mmh. mais c'est pour ça que je pense que je garderais ces 2 là. Oui, oui, ouais, ouais, non, Ouais, tout à fait, ouais. c'est gros, mais en même temps, c'est impactant, autant pour soi que pour les gens, autour de nous. Si on revient au vent, à laquelle on navigue, dans notre élan entrepreneurial, si tu avais un vent à poursuivre, pour tes prochains, jours, semaines, tes prochains mois, ce serait lequel quel vent, prendrais-tu? Eh là là! Mmh. Ben, c'est sûr que j'ai pas mal de vents à venir, qui s'en viennent, mais je les prends un à la fois en me laissant de l'espace pour des nouveaux entre. Tu sais, je pense que je suis en affaires puis je suis en entrepreneuriat pour y rester. Tu sais, ça, je le remets plus en question. Donc, je ressens beaucoup moins de pression de venir canner mes projets rapidement dans un avenir à courte échelle. Intéressant. Donc, en fait, j'ai 2 autres projets de livres. Lequel prendra place avant l'autre et quand est-ce que je vais le commencer? Je ne le Mmh. sais pas encore, mais ils planent, ils mijotent, ils se préparent. C'est des sujets complètement différents, mais qui, en même temps, viennent compléter mon univers. Donc, tu sais, il y a ça qui flotte présentement, mais qui est pas ancré encore dans mon organisation, dans ma planification, puis c'est correct. Un jour, ça prendra ancrage. Mais tu sais, c'est sûr que ce qui s'en vient, c'est, plus de conférences. Je te dirais que je vais mettre Catherine Robillard un petit peu plus de l'avant aussi, comme stratège entrepreneuriale. Mmh. Donc les conférences, la philosophie du backstage d'entrepreneuriat, je veux qu'on parle dans les grandes écoles de gestion. J'aimerais ça qu'on ait un cours pour mieux préparer les entrepreneurs, et aussi offrir de la formation continue sur le développement personnel nécessaire en affaires. Je pense que c'est vraiment ça que je veux, j'ai envie de développer, tout en continuant à accompagner des entrepreneurs, autant en individuel qu'en groupe, autour de la ligne directrice justement. Tu sais, de bien clarifier l'intention principale, puis de bien ancrer tout ça dans une motivation quotidienne. C'est vraiment ça, là, présentement qui est sur mon, plateau. Ouais. Voilà. C'est ça qui est sur ton cap, ta direction, de cette belle embarcation-là. Catherine, c'est vraiment super intéressant l'entretien qu'on a eu aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait parler, vraiment longtemps sur des sujets encore plus profonds, plus engagés. Hem, j'aimerais ça que tu puisses, nous dire comment les gens peuvent te rejoindre si jamais ils ont envie d'aller plus loin avec toi ou discuter ou, d'être accompagnés avec toi. Comment on peut te rejoindre?
Oui, ben, je pense que je suis très rejoignable sur la majorité des réseaux sociaux. Dans le fond, Catherine Robillard sur LinkedIn, vous allez avoir accès à moi directement, c'est Mhm. certain. Oui, Mais j'invite aussi, si vous avez une certaine curiosité, sur le backstage.ca, oui, il y a l'information pour le guide pratique, mais il y a aussi des outils gratuits qui sont là et il y a aussi un outil de travail que vous pouvez utiliser pour suivre le guide pratique si vous avez envie de cheminer dans un des aspects qui a été nommé aujourd'hui, entre autres. Il y en a d'autres. oui. Donc, vous avez accès à ces outils-là qui peuvent faire un bon bout de chemin sans même avoir à acheter le guide. Puis si ça vous interpelle, que vous avez envie de faire ce travail-là, bien, le guide est disponible également sur Amazon ou sur le backstage.ca. Autant en ligne, on peut le trouver ou sur ton site de backstage.ca ou sur Amazon. On peut Ouais. se l'acquérir. Ah, ben, c'est super. Sur leslibraires.ca aussi, si vous voulez encourager le libraire de votre région. OK, OK, ben, c'est super bien. Puis, j'aime beaucoup l'idée que tu amènes là, à propos de favoriser justement les entrepreneurs. Il y a beaucoup de coupures au niveau des budgets par rapport aux gens qui ont besoin un coup d'élan pour pouvoir soit partir leur entreprise ou soit qu'ils soient en croissance. Puis on sait que ben, les entrepreneurs, ce sont les acteurs du changement. C'est vraiment par ces paliers gouvernementaux-là où on va être en mesure de pouvoir soutenir justement cette force-là, le leadership et mettre de l'avant ces gens-là. Souvent, ils ont besoin d'un appui financier. Ben, c'est génial. Je vous propose, si vous avez aimé l'épisode, de la partager ou voire même la liker. Sinon, je vous souhaite à tous de vivre votre entreprise comme une traversée et non pas une ligne d'arrivée à chaque jour. Si vous êtes à l'écoute de votre souffle, gardez cette direction-là, ce cap-là, et de choisir de vivre l'entrepreneuriat en choisissant la résilience. Parce que oui, il y a vraiment des vents de travers, il y a des vents de face, il y a des vents de dos. Des fois, ça va très bien. Mais en choisissant que c'est le chemin, c'est le petit pas qui va faire la différence dans votre trajectoire, mais vous allez toujours garder un cap en lequel vous allez progresser et surtout la vivre pleinement. Alors, à bientôt et le vent est avec vous. Merci, Catherine. Merci Geneviève. La vraie réussite, c'est celle qui s'aligne sur ton essence. Celle et celui qui se relève, s'ancre, avance, encore et encore. L'entrepreneuriat, c'est l'art de se réinventer sans s'oublier.